Bonjour à tous, nous sommes le 15 novembre et nous fêtons Saint Albert le Grand. Je vais utiliser un très beau texte du frère Joseph-Marie Capras, dominicain de Toulouse, qui a écrit à cette occasion une homélie qu'il a intitulée ainsi, comme font les dominicains avec beaucoup d'humour, Albert le Grand, Indiana Jones et l'enfant spirituel. Vous savez qu'Albert le Grand est un très grand théologien. On disait de son temps la plus grande intelligence de son temps. C'est pour ça qu'on l'appelle le Grand. Saint Albert le Grand, un théologien et un saint qui a formé saint Thomas d'Aquin. C'est d'abord un saint. Si le vrai théologien recherche la sainteté, et si les meilleurs théologiens sont aussi des saints, exercer le métier des théologiens et être saint ne va pas forcément de soi. Car Jésus nous prévenait « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché cela aux sages et aux savants, et l'as révélé aux tout-petits. » Eh bien, c'est donc le danger pour un théologien qui ne cherche pas suffisamment la sainteté, c'est finalement de s'auto-référencer lui-même et donc de perdre la foi. Cette foi est pourtant comme le télescope dont il a absolument besoin pour contempler non pas la beauté du ciel étoilé, mais la beauté infiniment plus grande de Dieu. L'Évangile lui-même nous donne la réponse. Si vous ne redevenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume. C'est l'enfant spirituel qui a été particulièrement mis en lumière par un autre docteur de l'Église, la petite Thérèse. Quelles sont les qualités de l'enfant qui facilitent son entrée dans le royaume et que nous pouvons voir dans la vie de Saint Albert ? Bien, premièrement, l'enfant joue, il s'amuse. Deuxièmement, l'enfant s'émerveille du monde qu'il découvre. Et puis enfin, l'enfant se sait totalement dépendance de ses parents et il trouve joie et paix et sécurité en cette dépendance. Albert le Grand, qui avait en son temps, au XIIIe siècle, la plus grande intelligence, avait surtout le don de science et de sagesse. Il s'amusait à regarder ce monde. Pas une science de son époque qu'il n'ait explorée avec brio, botanique, minéralogie, astronomie, biologie. Il faudrait le voir donc comme une sorte d'Indiana Jones. Il raconte que plus jeune, il descendait en rappel le long d'une falaise rocheuse pour observer un nid de rapaces. Oui, en s'amusant, le théologien fait comme la sagesse qui jouait devant le trône de Dieu, nous dit l'Écriture. L'émerveillement, Albert s'émerveille pour des phénomènes naturels, non de manière simplement curieuse, mais pour les ramener au Créateur. Cet émerveillement est à son comble lorsque, par le télescope de la foi, il se met à scruter la révélation. Cette joie de l'émerveillement, ce théologien fidèle la goûte de manière plénière et éternelle, maintenant, au ciel. Et puis enfin, la dépendance filiale, comme tout chrétien, Albert a vécu comme un fils de Dieu, par le baptême, fils de l'Église, de qui le théologien tient les vérités de la foi. Le chrétien, et ce n'est pas superflu de le rappeler en ce temps, exerce aussi une véritable piété filiale envers le pape, celui qu'on appelle le Saint-Père. Ce n'est pas une abdication de la raison, mais une véritable charité. Puis Albert a été aussi un digne fils de Saint Dominique, cultivant sa vie intérieure pour ressembler à notre saint fondateur, qui ne parlait que de Dieu ou à Dieu. Enfin, Albert a vécu comme un fils de Marie, et sa dévotion mariale nous apparaît clairement dans son commentaire de l'Évangile de Luc. La bienheureuse Vierge Marie lui dit « Mon fils fuit le siècle et embrasse la vie des frères prêcheurs. Ce trait n'est pas isolé de son travail d'intelligence et de foi. » La Mère de Dieu, nous dit Albert, a d'abord conçu le Verbe dans son cœur par l'écoute de la parole de Dieu, avant de le concevoir dans la chair. Vivant comme un fils de Marie, le théologien met en pratique le dernier conseil de Saint Jean-Paul II à la fin de son texte sur la foi et la raison. Pensez en Marie. Cependant, ce faisant, ainsi, il adopte la juste attitude du cœur pour pénétrer plus sûrement dans le mystère de Dieu tout en le respectant, avec la tendresse d'une mère et l'intelligence du cœur d'une mère. Amen. Bonne fête au Albert.